Chaque battement de votre cœur raconte une histoire. Mais que se passerait-il si cette histoire vous donnait des signes subtils, de petits avertissements, et que vous les ignoriez? Dans notre vie quotidienne, le corps parle à travers des symptômes qui passent souvent inaperçus, des signes qui, s'ils sont compris à temps, peuvent sauver des vies. Maintenant, pensez au cœur non seulement comme un organe, mais comme une énigme à démêler. Il tapote, il s'arrête et parfois il murmure des vérités qui peuvent faire la différence entre la vie et le besoin urgent de soins médicaux. Ces messages sont silencieux mais clairs quand on sait écouter. Et si vous pouviez les déchiffrer avant qu'il ne soit trop tard? Avant de plonger dans les signes vitaux que notre cœur nous envoie, je vous invite à faire partie de ce voyage de sensibilisation et de soins. Si vous croyez en l'importance de prendre soin de votre santé et que vous souhaitez aider à faire passer ce message, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire partageant vos expériences ou vos questions. Ici, nous nous engageons à inspirer le changement en promouvant des connaissances qui peuvent sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette mission et faites partie d'une communauté qui valorise la santé cardiaque. Maintenant, découvrons ensemble les signes qui peuvent être cruciaux pour votre vie. Comment différencier une fatigue commune d'une alerte cardiaque? Qu'est-ce qu'un simple étourdissement peut vraiment indiquer sur votre santé? 6 signes sont là, attendant d'être interprétés. Et si la clé pour déverrouiller ces énigmes était à votre portée, quelle décision prendriez-vous? Découvrons ensemble comment prêter attention aux murmures de votre cœur avant qu'ils ne deviennent des cris. La science subtile des signaux cardiaques. Souvent, les maladies cardiaques se manifestent de manière étonnamment subtile, et pas seulement par des douleurs thoraciques ou un effondrement soudain. Des études scientifiques récentes ont souligné que de petits changements apparemment insignifiants dans notre bien-être quotidien peuvent être des signes avant-coureurs cruciaux que le cœur donne. Ces manifestations peuvent inclure des variations subtiles de la respiration, une fatigue inexpliquée ou même des changements dans la capacité d'exercice. La capacité de reconnaître ces signes précoces est essentielle pour prévenir les complications cardiaques graves. Cela nécessite une compréhension approfondie de la physiologie cardiaque, où la médecine cardiovasculaire moderne offre des informations sur la façon dont le cœur communique son état par des signaux que nous ignorons souvent. Par exemple, des changements dans l'efficacité du pompage cardiaque peuvent être remarqués bien avant qu'ils ne deviennent des crises médicales, par des symptômes qui sont facilement confondus avec de la fatigue ou du stress. La reconnaissance précoce de ces signes peut non seulement sauver des vies, mais aussi réduire considérablement le besoin d'intervention médicale invasive. Promouvoir une culture d'attention aux signes subtils du corps est un défi pour les professionnels de la santé et les éducateurs qui doivent guider la population sur l'importance d'observer et de valoriser chaque petit signal que notre corps nous donne. Premier signe, une fatigue disproportionnée. Une fatigue disproportionnée, surtout lorsqu'elle survient soudainement, peut être l'un des premiers signes avant-coureurs d'une maladie cardiaque. Cette fatigue, contrairement à la fatigue habituelle après une longue journée ou un manque de sommeil, peut se manifester même après des périodes de repos ou d'activité légère, indiquant que le cœur n'est pas capable de pomper efficacement le sang. D'un point de vue médical, cette fatigue peut être causée par diverses maladies cardiaques, notamment l'insuffisance cardiaque, les maladies coronariennes ou les arythmies. Chacune de ces conditions peut affecter la capacité du cœur à répondre aux demandes métaboliques du corps pendant les activités normales, entraînant un état de fatigue persistant. L'identification et la gestion précoce de cette fatigue sont cruciales. Les patients qui signalent ces symptômes doivent être soigneusement évalués par des tests cardiologiques tels que des échocardiogrammes et des tests d'effort, qui peuvent identifier les problèmes cardiaques avant qu'ils ne s'aggravent. L'approche proactive améliore non seulement la qualité de vie du patient,
mais peut également prévenir de graves complications à long terme. Deuxième signe, dyspnée inexpliquée. La dyspnée, ou difficulté à respirer qui apparaît sans cause évidente, est un autre signe important qui peut indiquer des problèmes cardiaques. Cette condition peut être particulièrement alarmante lorsqu'elle survient au repos ou avec un effort minimal, comme marcher dans la maison ou s'habiller. D'un point de vue physiologique, la dyspnée peut être le résultat d'un cœur incapable de pomper correctement le sang, entraînant une accumulation de liquide dans les poumons, connue sous le nom d'œdème pulmonaire. Il s'agit d'une affection qui nécessite une évaluation médicale immédiate, car elle peut rapidement évoluer vers des affections plus graves, affectant l'oxygénation et la fonction pulmonaire. La prise en charge de cette affection comprend non seulement un traitement pharmacologique, mais aussi des changements de mode de vie tels que la gestion du poids, des exercices réguliers adaptés et, dans certains cas, des thérapies de soutien telles que l'oxygénothérapie. Un diagnostic précis et une intervention rapide sont essentiels pour contrôler la dyspnée et améliorer la santé cardiovasculaire globale du patient. Troisième signe, gêne thoracique atypique. L'inconfort thoracique associé aux maladies cardiaques ne se limite pas à la crise cardiaque traditionnelle, connue pour la sensation de pression intense dans la poitrine. Les formes atypiques d'inconfort, telles qu'une sensation de brûlure, des élancements ou même une légère pression confondue avec des brûlures d'estomac, peuvent également être des manifestations de maladies cardiaques sous-estimées, telles que l'angine microvasculaire ou les spasmes coronariens. Ces symptômes peuvent varier considérablement d'un individu à l'autre, en particulier entre les hommes et les femmes, et nécessitent une évaluation clinique minutieuse pour exclure les causes cardiaques. La détection de ces formes atypiques de douleurs thoraciques est compliquée en raison de leur similitude avec les symptômes d'autres affections non cardiaques, tels que les problèmes gastro-intestinaux. Pour différencier ces conditions, les médecins utilisent une combinaison de tests de diagnostic, y compris la tomodensitométrie des artères coronaires, qui offrent une image détaillée du flux sanguin et identifient les blocages qui peuvent ne pas déclencher les symptômes classiques de la crise cardiaque. De plus, il est essentiel de comprendre comment l'angine microvasculaire, une forme moins connue de maladie cardiaque, se manifeste principalement par une douleur atypique et peut être un indicateur de risque d'événements cardiaques plus graves. Les traitements peuvent aller de changements de mode de vie, tels qu'une activité physique accrue et une alimentation saine, à des interventions médicales plus agressives, tels que des médicaments pour dilater les artères coronaires et améliorer la circulation sanguine. Quatrième signe, palpitations et arythmies. Les palpitations sont des sensations de battement cardiaque qui semblent rapides, lentes ou irrégulières, et sont généralement associées à des arythmies cardiaques. Ceux-ci peuvent aller de bénins, comme la tachycardie sinusale, à des affections plus graves, comme la fibrillation auriculaire, qui peuvent augmenter le risque de développer une insuffisance cardiaque ou des événements thromboemboliques, comme un accident vasculaire cérébral. L'arythmie peut être déclenchée par un certain nombre de conditions sous-jacentes, notamment des changements électrolytiques, des problèmes de fonction thyroïdienne et même une consommation excessive de caféine. La détection précoce, généralement réalisée par électrocardiogramme, ECG, ou surveillance Holter 24 heures sur 24, est cruciale pour identifier la cause et décider du traitement le plus approprié, qui peut aller de la prise en charge clinique avec des médicaments à des interventions chirurgicales telles que l'ablation par cathéter. La compréhension des arythmies ne se limite pas au traitement des symptômes. Il est essentiel d'éduquer les patients pour qu'ils reconnaissent ces signes et comprennent leurs implications potentielles. Les programmes de gestion de l'arythmie, ainsi que la technologie portable qui permet une surveillance continue et une rétroaction en temps réel, représentent des avancées significatives dans la capacité des patients à gérer leur maladie de manière proactive. Cinquième signe, vertiges et évanouissements inattendus. Les étourdissements et les évanouissements, connus médicalement sous le nom de syncope, peuvent être des symptômes alarmants de problèmes cardiovasculaires subactifs, tels que des arythmies sévères ou des blocs cardiaques inattendus.
Ces événements peuvent survenir en raison d'une réduction temporaire du flux sanguin et de l'oxygène vers le cerveau, nécessitant une évaluation médicale immédiate pour en déterminer la cause. L'évaluation des étourdissements et des évanouissements implique souvent une analyse détaillée des antécédents du patient et des tests, tels que le tilt test, qui aident à déterminer comment le corps du patient réagit aux changements de position et de pression artérielle. Ceci est crucial pour identifier les troubles du rythme cardiaque qui peuvent ne pas être évidents lors d'une évaluation au repos. Le traitement de ces symptômes implique non seulement la gestion de la maladie cardiaque sous-jacente, mais aussi l'éducation du patient sur la façon de gérer les situations qui peuvent précipiter des étourdissements ou des évanouissements. Cela comprend des stratégies d'hydratation appropriées, des changements progressifs de la position du corps et, dans certains cas, l'utilisation de bas de contention pour améliorer le retour veineux et stabiliser la pression artérielle. Sixième signe, sueurs nocturnes abondantes. Les sueurs nocturnes peuvent être révélatrices de troubles cardiovasculaires, bien qu'elles soient souvent associées à des problèmes hormonaux ou à des infections. Dans le contexte cardiaque, la transpiration excessive la nuit peut être le résultat d'une insuffisance cardiaque où le cœur travaille plus fort que la normale pour pomper le sang. Cet effort peut augmenter la température corporelle et déclencher la réponse de thermorégulation du corps, entraînant une transpiration. Cette condition est associée non seulement à l'activité cardiaque elle-même, mais également à un état d'hypervigilance du corps, où même au repos, le système sympathique reste actif. Les patients à risque de maladies cardiovasculaires et qui ont des sueurs nocturnes doivent être évalués pour d'autres symptômes associés, tels que la fatigue et l'essoufflement, qui peuvent indiquer une décompensation cardiaque imminente. Le traitement et la gestion des sueurs nocturnes comprennent la gestion de la maladie cardiaque sous-jacente. Les mesures peuvent inclure l'optimisation du traitement médical de l'insuffisance cardiaque, l'ajustement des habitudes de vie et, dans certains cas, le soutien avec des techniques de relaxation ou des interventions psychologiques pour réduire l'activation sympathique excessive pendant le sommeil. Septième signe, gonflement des jambes et des pieds. Le gonflement des membres inférieurs est généralement associé à des problèmes rénaux ou hépatiques, mais il peut aussi être l'un des premiers signes d'insuffisance cardiaque. Ce gonflement, techniquement connu sous le nom d'œdème périphérique, se produit lorsqu'il y a une incapacité du cœur à pomper efficacement le sang, entraînant une accumulation de liquide dans les tissus. L'œdème périphérique peut varier en gravité tout au long de la journée et est plus prononcé la nuit en raison de la gravité lorsqu'une personne est debout ou assise pendant de longues périodes. L'évaluation cardiologique de cette affection peut inclure des tests d'imagerie du cœur, tels que des échocardiogrammes, pour évaluer la fonction ventriculaire et détecter d'éventuelles insuffisances. La prise en charge de l'œdème implique non seulement un traitement avec des diurétiques pour éliminer l'excès de liquide, mais aussi des changements alimentaires, tels qu'une réduction de la consommation de sel et, dans certains cas, une thérapie de compression pour améliorer le retour veineux. Il est essentiel que les patients surveillent quotidiennement leur poids pour détecter les premiers signes de rétention d'eau. Erreur fatale. Quand les signaux étaient ignorés, ignorer les signes subtils de problèmes cardiaques peut conduire à des résultats désastreux. Les histoires de personnes qui n'ont pas tenu compte des symptômes initiaux tels qu'une légère fatigue ou une gêne thoracique irrégulière sont nombreuses et aboutissent souvent à des événements cardiaques aigus tels que des infarctus ou des arrêts cardiaques inattendus. Des études de chaos détaillées sur ces erreurs fatales révèlent un modèle commun de retard dans la recherche de soins médicaux. La perception erronée selon laquelle ces symptômes ne sont pas urgents peut être enracinée dans un manque de connaissances sur la façon dont les maladies cardiaques se manifestent de manière non conventionnelle, en particulier chez les femmes et les populations plus jeunes. Des campagnes d'éducation du public et des efforts continus pour former les travailleurs de la santé à reconnaître les signes cardiaques atypiques sont essentiels. Sensibiliser à l'importance de prêter attention aux signes subtils peut sauver des vies
en soulignant que les symptômes classiques ne doivent pas être pris au sérieux. L'intelligence artificielle en cardiologie, un nouvel horizon. L'application de l'intelligence artificielle, IA, en cardiologie transforme la façon dont les maladies cardiaques sont diagnostiquées et traitées. Les systèmes d'IA, utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique avancés, sont désormais capables d'analyser de grands volumes de données de santé, y compris les résultats des tests d'imagerie et les modèles ECG, pour identifier des signes subtils d'anomalies cardiaques qui peuvent être imperceptibles même pour les experts chevronnés. En plus de l'analyse des données, l'IA est utilisée pour personnaliser les traitements cardiaques. Grâce à l'intégration de données génétiques, cliniques et de mode de vie, des modèles prédictifs sont développés pour prédire les risques d'événements cardiaques futurs avec une grande précision. Cela permet des interventions plus précoces et plus personnalisées, ce qui pourrait réduire le besoin de traitements plus invasifs et plus coûteux à l'avenir. Un aspect révolutionnaire de l'IA en cardiologie est sa contribution à la télémédecine. Les appareils portables équipés d'IA peuvent surveiller en permanence et à distance les signes vitaux des patients, les alertant, ainsi que leurs médecins, de toute anomalie en temps réel. Cela améliore non seulement l'observance et la gestion de l'état du patient, mais optimise également les ressources médicales et permet une réponse rapide dans les situations d'urgence. Liste de contrôle de la santé cardiaque. Ce qu'il ne faut pas oublier. Lorsqu'il s'agit d'évaluation de la santé cardiaque, une bonne préparation peut faire une différence significative. Les patients doivent être munis d'un dossier détaillé de leurs symptômes, y compris le moment où ils se produisent, leur intensité et les facteurs qui les exacerbent ou les atténuent. Cette documentation est cruciale pour que les cliniciens puissent dresser un tableau précis et cibler efficacement les tests de diagnostic. La liste de contrôle pour une visite en cardiologie doit également inclure des antécédents familiaux de maladies cardiaques, car de nombreuses maladies cardiaques ont une forte composante génétique. De plus, il est essentiel de signaler tous les médicaments, suppléments et traitements alternatifs utilisés, car beaucoup peuvent interagir avec la santé cardiaque, influençant à la fois le diagnostic et la prescription de traitements. Les patients doivent également être prêts à effectuer des examens physiques et des tests spécifiques pendant la consultation. Cela peut inclure des mesures de la pression artérielle, des tests de cholestérol, des électrocardiogrammes et, si nécessaire, des tests d'effort cardiaque. Connaître et comprendre chacune de ces procédures peut aider les patients à se sentir plus à l'aise et engagés dans leur propre traitement et leur suivi de santé. Action urgente. Que faire lorsque vous remarquez les signes? Lors de l'identification de l'un des signes cardiaques discutés, une action immédiate est cruciale. La première étape devrait toujours être de contacter un professionnel de la santé ou de se rendre à la salle d'urgence la plus proche, surtout si les symptômes sont graves ou soudains. Cette réponse rapide peut être décisive pour éviter de graves conséquences, notamment des dommages irréversibles au cœur ou même la mort. Bien que l'aide médicale d'experts ne soit pas atteinte, il est important de rester calme et d'éviter toute activité physique intense. Si possible, les patients doivent prendre note de tous les symptômes qu'ils ressentent en temps réel, car ces informations peuvent être extrêmement précieuses pour les professionnels de l'urgence lors de la formulation d'un diagnostic rapide et précis. Pour ceux qui ont déjà reçu un diagnostic de maladie cardiaque, il est recommandé de toujours avoir à portée de main des informations sur les conditions préexistantes et les médicaments utilisés. Cela inclut le transport d'une lettre médicale d'urgence dans votre poche ou la mise en place d'une alerte médicale sur les smartphones, qui peut fournir des informations vitales aux premiers intervenants en CAS d'incapacité d'un patient à communiquer. Chaque signe que nous abordons révèle plus qu'un simple avertissement. C'est une occasion d'agir, de changer. Savoir reconnaître ces signes peut non seulement vous sauver la vie, mais aussi améliorer votre qualité de vie. Après tout, lorsqu'il s'agit de santé cardiaque, chaque moment est précieux, chaque décision compte. Maintenant, repensez aux petits indices que votre corps peut vous donner.
Sont-ils simplement liés à la fatigue quotidienne ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui se passe? L'importance d'écouter son corps n'a jamais été aussi critique. C'est une invitation non seulement à la réflexion, mais à l'action. Face à ces révélations, quelle sera la prochaine étape? Ignorer les signes ou demander les conseils nécessaires, chaque choix façonne l'avenir et être informé est la première étape de la prévention. Continuez à explorer, à vous questionner et surtout à prendre soin de votre cœur. Quelle décision allez-vous prendre aujourd'hui pour assurer un avenir plus sain?